Préparez-vous pour une histoire qui vous coupera le souffle et vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le destin et la famille. Il n'aurait jamais imaginé qu'en montant dans un taxi par cette nuit pluvieuse, le destin l'attendait avec un sourire narquois, prêt à démanteler le monde soigneusement construit qu'il avait érigé. À l'intérieur du taxi, le passé l'attendait sous les traits d'une femme qu'il n'avait jamais oubliée. Et dans ses bras, un enfant aux yeux identiques aux siens. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce n'est pas une simple histoire. C'est la meilleure que vous entendrez aujourd'hui. Plongeons-y. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et de commenter vos impressions tout au long de l'histoire. Votre engagement nous aide à vous offrir davantage de récits puissants. Arthur Sterling resserra sa prise sur le volant de sa Bentley Continental, attendant que le feu passe au vert. La circulation de Crestwood City à cette heure était infernale, mais il le remarquait à peine. Son esprit était accaparé par les détails de la fusion d'entreprises qu'il venait de conclure. 200 millions de dollars et 3 années de négociations avaient abouti aujourd'hui à sa signature sur un contrat qui doublerait la valeur de Sterling Capital. Il devrait être euphorique. Pourtant, en observant les passants traverser la rue, jeunes couples main dans la main, parents avec leurs enfants, personnes âgées profitant du soleil printanier, une sensation familière de vide s'installa dans sa poitrine. À 42 ans, Arthur avait tout. Une fortune parmi les plus importantes du pays. Des propriétés sur 3 continents, un jet privé et une collection de voitures qui feraient pleurer tout passionné. Tout, sauf quelqu'un avec qui le partager. Le feu passa au vert, et Arthur accéléra en direction du campus de l'université de Westwood. Il n'était pas obligé d'assister personnellement à cet événement caritatif. Sa fondation donnait des millions chaque année pour des bourses universitaires, mais sa responsable des relations publiques avait insisté sur le fait que sa présence donnerait plus de poids à la cérémonie de remise des diplômes pour les premiers bénéficiaires du programme de bourse. C'est bon pour l'image de l'entreprise, lui avait-elle dit pendant qu'il conduisait. Son téléphone sonna avec la mélodie qu'il avait attribuée à son assistante. Il activa le kit main libre. « Oui, Sarah ? Monsieur Sterling, juste un rappel. Après la cérémonie, vous avez un dîner avec les investisseurs japonais. Le chauffeur vous attendra pour vous emmener directement au restaurant. » « Annulé, répondit-il sans hésiter. Dites-leur qu'un imprévu est survenu et que je les rencontrerai demain matin à mon bureau. Un bref silence éloquent précéda la réponse de son assistante. Monsieur, ces investisseurs ont fait le voyage expressément de Tokyo pour demain. Sarah, l'interrompit-il fermement, mais sans hostilité. J'ai conclu la fusion avec Axon Technologies ce matin. Je mérite une soirée pour moi. Un autre silence, cette fois de résignation. Ah, comme vous voudrez. Je vais reprogrammer, y concéda-t-elle finalement. Avez-vous besoin d'autre chose ? Non, merci. À demain. Il raccrocha et s'engagea dans l'entrée du campus. Un garde reconnut immédiatement son véhicule et lui indiqua de se garer dans la zone réservée aux invités spéciaux. Le doyen en personne l'attendait à l'entrée de l'auditorium, un sourire oscillant entre admiration et intérêt purement financier. « Monsieur Sterling, quel honneur de vous avoir parmi nous » l'accueillit l'homme en lui tendant la main. « Votre générosité a transformé la vie de centaines d'étudiants. » Arthur répondit par une poignée de main ferme et un sourire rodé. « L'honneur est pour moi, doyen Peterson. Ces jeunes sont l'avenir de notre pays. » Des phrases toutes faites, le genre de commentaires que les journalistes aiment citer. Arthur les prononça presque mécaniquement en suivant le doyen à l'intérieur du bâtiment. Un murmure d'attente parcourut l'auditorium lorsqu'on le vit entrer. Il reconnut les regards, curiosité, admiration, envie, voire mépris de la part de certains universitaires qui le considéraient probablement comme un simple homme d'affaires sans raffinement intellectuel. S'il savait qu'il avait abandonné un doctorat en économie pour sauver l'entreprise familiale après la mort de son père, mais cet Arthur-là avait été enterré il y a longtemps, sous des couches de succès entrepreneurial et de solitude autoproclamée. Le doyen le guida jusqu'au premier rang, où il prendrait place parmi d'autres bienfaiteurs et autorités académiques. La cérémonie allait bientôt commencer. Arthur parcourut distraitement le programme qu'on lui avait remis. Discours, remise de diplôme, encore des discours. Il calcula mentalement combien de temps il devrait rester avant de pouvoir s'éclipser poliment. En attendant, son regard erra dans l'auditorium, observant les familles qui prenaient place, des visages rayonnants de fierté, certains retenant des larmes d'émotion, des parents qui avaient probablement sacrifié leur confort pour que leurs enfants en arrivent là, des grands-parents qui n'avaient peut-être jamais mis les pieds dans une université et regardaient maintenant leurs petits-enfants obtenir leur diplôme. Et puis, il la vit.
Ce fut comme un coup physique, une secousse qui le laissa momentanément sans souffle. Dans la section centrale, à une dizaine de rangées derrière, une femme aux cheveux bruns et à la peau olive prenait place. Elle portait une élégante robe rouge ornée de petites fleurs blanches et ses cheveux tombaient en vagues douces sur ses épaules. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être elle. Clara Hayes. Son nom traversa son esprit comme un éclair, illuminant des souvenirs qu'il pensait oubliés depuis longtemps. Clara, la femme qui avait travaillé comme gouvernante dans le manoir Sterling pendant près de 3 ans, jusqu'à sa démission soudaine il y a 18 ans. Arthur se redressa sur son siège, essayant de confirmer s'il s'agissait bien d'elle. La distance et l'angle rendèrent la certitude difficile, mais quelque chose dans sa posture, la manière dont elle inclinait légèrement la tête lorsqu'elle souriait, était indéniablement Clara. Que faisait-elle ici? D'après ses souvenirs, Clara n'avait pas de famille à Crestwood City. Elle venait d'une petite ville des plaines du Sud, et après son départ, des rumeurs parmi le personnel avaient laissé entendre qu'elle était retournée dans sa région natale. Et puis, alors que Clara se tournait pour parler à quelqu'un à côté d'elle, Arthur vit la jeune femme qui l'accompagnait, une étudiante en toge bleue, avec une écharpe dorée indiquant qu'elle obtenait son diplôme avec mention. Elle devait avoir environ 22 ans, avec de longs cheveux raides et un profil qui fit arrêter le cœur d'Arthur l'espace d'un instant. C'était comme regarder un miroir reflétant le passé. Cette jeune femme avait ses mêmes yeux gris-vert, sa même mâchoire définie, et même quelque chose dans la courbe de son sourire qu'il avait vu des centaines de fois sur les photos de famille. C'était impossible, et pourtant, les dates coïncidaient avec une précision terrifiante. Clara avait quitté le manoir Sterling brusquement, sans dire au revoir, quelques semaines seulement après cette nuit-là. Cette nuit où, fraîchement rentré des États-Unis après avoir obtenu son MBA, il avait trop bu pour célébrer le succès de sa première grande acquisition d'entreprise. Cette nuit où il avait croisé Clara alors qu'elle terminait de nettoyer son bureau. Cette nuit qui était restée floue dans sa mémoire, enfouie sous une gueule de bois et le rythme effréné du lendemain. « Tout va bien, monsieur Sterling ?» La voix du doyen le ramena au présent. « On dirait que vous avez vu un fantôme. » Peut-être l'avait-il vu, le fantôme d'une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée. « Parfaitement, » répondit-il, la voix légèrement tendue. « Je me rappelais juste d'une affaire en cours. » Le doyen hocha la tête, interprétant mal son trouble comme l'impatience typique d'un homme d'affaires. Mais Arthur ne faisait plus attention. Son regard s'était de nouveau posé sur la jeune femme en toge bleue qui riait maintenant à quelque chose que Clara lui avait murmuré à l'oreille. La ressemblance était indéniable. Quiconque connaissait les Sterling la verrait, les mêmes traits qu'Arthur avait hérités de son père, et son père de son grand-père. La marque génétique d'une famille fière de son lignage. Une idée commença à se former dans son esprit, terrible dans ses implications. Cette jeune femme pouvait-elle être? Non, il devait y avoir une autre explication, une coïncidence génétique, une ressemblance fortuite. Il le fallait. Mais à mesure que la cérémonie commençait et que le doyen prononçait son discours de bienvenue, Arthur ne pouvait détacher ses yeux de cette jeune femme. Et à chaque minute qui passait, à chaque geste qu'il observait, la certitude grandissait en lui. Il devait savoir. Il devait parler à Clara, lui poser la question directement, confronter un passé qui était peut-être revenu bouleverser complètement son présent et son avenir. Que pensez-vous qu'Arthur craint le plus à cet instant? Et pourquoi pensez-vous que Clara ne lui a jamais rien dit? Partagez vos réflexions ci-dessous. Ne manquez rien de ce voyage émotionnel. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Les applaudissements le tirèrent de ses pensées. Le doyen avait terminé son discours et présentait maintenant la représentante de la promotion, qui allait prononcer quelques mots au nom de ses camarades diplômés. « C'est un honneur de présenter notre prochaine oratrice », annonça le doyen avec une fierté évidente. Diplômée avec les plus hautes distinctions en droit international, bénéficiaire de la bourse Sterling pour l'excellence académique et récemment acceptée dans un prestigieux programme de 3e cycle à l'université de Cambridge. Mesdames et messieurs, Lily Hayes. Une nouvelle vague d'applaudissements, plus enthousiaste encore, remplit l'auditorium alors que la jeune femme en toge bleue se levait de son siège. Arthur observa Clara l'enlacer brièvement avant de la laisser se diriger vers la scène, des larmes de fierté scintillant dans ses yeux. Lily Hayes, le nom de jeune fille de Clara, pas le sien. Mais ses yeux, cette façon de marcher avec détermination, la tête haute, tout en elle criait « Sterling ». Alors que la jeune femme montait sur le podium et ajustait le micro, Arthur sentit le monde autour de lui s'effacer. Seule elle existait pour lui. Cette jeune femme qui pourrait être, qui était presque certainement, sa fille.
Lily commença à parler avec une éloquence et une assurance impressionnantes. Son discours sur la responsabilité des privilégiés envers les moins fortunés, sur l'éducation comme véritable égaliseur social, résonnait avec une conviction qu'Arthur n'avait pas ressentie depuis des années. Il écoutait chaque mot, chaque inflexion de sa voix, cherchant des échos de lui-même en elle, et il les trouva, dans son style argumentatif, dans la manière dont elle structurait logiquement chaque point avant de passer au suivant, dans la façon dont elle haussait parfois un sourcil pour souligner un point important, des gestes qu'il faisait inconsciemment lors de ses présentations d'entreprise. Il n'y avait aucun doute, il ne pouvait plus le nier. Il avait une fille dont il n'avait jamais connu l'existence, qui avait grandi sans sa présence, sans son nom, sans les privilèges qui lui auraient été dus de droit. Une fille qui, ironiquement, avait obtenu une bourse portant le nom de sa famille et recevait maintenant son diplôme avec mention. Le destin avait décidément un sens de l'humour tordu. Lorsque Lily termina son discours, l'auditorium éclata en applaudissements. Arthur se retrouva debout avec le reste des spectateurs, applaudissant mécaniquement, tandis que son esprit bourdonnait de questions sans réponse. Pourquoi Clara ne lui avait-elle jamais rien dit? Était-ce sa propre décision, ou avait-il, d'une certaine manière, laissé entendre qu'il ne voulait pas savoir? Que devait-il faire maintenant? Alors que Lily retournait à sa place, recevant des félicitations sur son chemin, Arthur prit une décision. Il attendrait la fin de la cérémonie pour trouver le bon moment d'approcher Clara. Il avait besoin de réponses, mais il devait aussi être prudent. Il ne pouvait pas faire irruption dans la vie de cette jeune femme et bouleverser son monde avec des revendications de paternité. La cérémonie se poursuivit avec la remise des diplômes. Quand le nom de Lily Hayes fut appelé, Arthur la regarda monter sur scène à nouveau, cette fois pour recevoir son diplôme. Depuis son siège au premier rang, il pouvait la voir plus clairement. La ressemblance était encore plus frappante de près. Après avoir reçu son diplôme, Lily jeta un bref regard vers la zone où se trouvaient les autorités et les bienfaiteurs. Pendant un instant, ses yeux, les siens, croisèrent ceux d'Arthur. Il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard, seulement la politesse de quelqu'un observant un étranger. Mais pour Arthur, ce bref contact visuel fut comme une décharge électrique. À cet instant précis, alors que la jeune femme descendait de la scène avec son diplôme en main, Arthur Sterling sut que sa vie venait de changer pour toujours, que les priorités qui avaient régi son existence pendant des décennies, pouvoir, argent, prestige, s'effondrèrent devant une nouvelle réalité. Il avait une fille, et il devait trouver le courage de confronter cette vérité et ses conséquences, quelles qu'elles soient. Le reste de la cérémonie se déroula pour Arthur, comme s'il était sous l'eau. Il entendait des voix étouffées, voyait des mouvements ralentis, tandis que son esprit fonctionnait à plein régime. Combien de temps s'était-il réellement écoulé depuis cette nuit-là? 18 ans. Il calcula mentalement. Oui, cela avait du sens. Lily semblait avoir 22 ou 23 ans, ce qui signifiait que Clara était déjà enceinte lorsqu'elle avait quitté son emploi. Cette révélation provoqua un pincement de culpabilité. Clara avait-elle essayé de lui parler? Il se souvenait qu'après son départ, il n'avait guère prêté attention à l'affaire. Sa gouvernante l'avait informé de sa démission. Il avait signé distraitement l'indemnité correspondante, et l'affaire avait été oubliée au milieu des acquisitions d'entreprises et des voyages internationaux. Maintenant, assis au premier rang de cet auditorium, Arthur Sterling faisait face aux conséquences de son indifférence. Le doyen annonça qu'après la remise des diplômes, une réception aurait lieu dans les jardins du campus. Parfait. Ce serait l'occasion d'approcher Clara sans trop attirer l'attention. Lorsque la cérémonie officielle se termina enfin, Arthur s'excusa poliment des conversations avec les universitaires et les autorités qui tentèrent de capter son attention. D'un pas déterminé mais prudent, il se dirigea vers les jardins où les familles commençaient déjà à se réunir en petits groupes, prenant des photos et trinquant au champagne. Il scruta la foule à la recherche de la robe rouge qui avait initialement attiré son regard. Il la trouva près d'une fontaine ornementale. Clara tenait un verre, discutant animément avec une femme plus âgée qu'Arthur ne reconnut pas. Lily n'était pas en vue, probablement entourée de ses camarades de classe. C'était maintenant ou jamais. Arthur prit une profonde inspiration et s'approcha, conscient que chaque pas le rapprochait d'une confrontation qui changerait sa vie de manière imprévisible. Lorsqu'il fut à quelques mètres, Clara tourna la tête par hasard et le vit. La reconnaissance fut instantanée. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, et Arthur put voir sa main se resserrer autour de son verre. La femme plus âgée à ses côtés remarqua le changement et lui demanda quelque chose qu'il n'entendit pas distinctement. Clara répondit sans quitter Arthur des yeux,
et la femme s'excusa, les laissant seuls. Enfin, ils étaient face à face. « Monsieur Sterling », le salua-t-elle d'une voix contrôlée mais tendue. « Quelle surprise de vous voir ici !» Son accent régional s'était adouci avec les années, mais il était toujours là, comme une musique de fond dans ses mots. Arthur observa les changements sur son visage, les fines rides autour de ses yeux, une élégance et une assurance qu'elle n'avait pas lorsqu'elle travaillait chez lui. « Clara », répondit-il, surpris de la facilité avec laquelle son nom glissa sur ses lèvres, comme s'il l'avait prononcé hier et non il y a presque 2 décennies. Ça fait longtemps. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Tant de questions sans réponse, tant de reproches possibles. Arthur décida d'aller droit au but. « Votre fille a prononcé un discours impressionnant. » Les yeux de Clara se plissèrent légèrement, l'évaluant. « Merci. Lily a toujours eu un don pour les mots. Elle a obtenu son diplôme avec mention en droit international et elle a aussi décroché une bourse pour Cambridge. Vous devez être très fière, dit Arthur. Clara hocha la tête, sans baisser sa garde. Je le suis. Elle a travaillé dur pour en arriver là. Arthur prit une inspiration, se préparant pour la question cruciale. Clara, je dois vous demander quelque chose. Lily... Il marqua une pause, cherchant les bons mots. La ressemblance est frappante. L'expression de Clara se durcit. Que voulez-vous, Arthur? Pourquoi m'approchez-vous maintenant, après tant d'années? La froideur dans son ton le surprit. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait. Il avait anticipé de la peur, peut-être de la honte ou même des supplications, mais pas cette fermeté presque défiant. « Je ne savais pas. » « Ah !» répondit-il avec sincérité. « Jusqu'à aujourd'hui, quand je vous ai vus toutes les deux ensemble, il ne m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais avoir... »« Ne le dites pas !» l'interrompit Clara d'un murmure ferme, jetant un regard autour d'eux pour s'assurer que personne n'écoutait. « Pas ici. C'est le jour de la remise de diplôme de Lily. Vous n'allez pas le gâcher avec ça. » Arthur ressentit une pointe d'irritation face à son ton impératif, mais il se retint. Elle avait raison. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Bien sûr. Chi concéda-t-il. « Je suis désolé. Je ne voulais pas m'immiscer dans sa célébration. Mais nous devons parler, Clara, en privé. »« Si Lily est... » commença-t-il, mais elle le coupa. « Elle ne l'est pas, » dit-elle fermement. Arthur la fixa, incrédule. « Clara, je l'ai vue. Elle a mes yeux, mon profil, la façon dont elle hausse un sourcil quand elle fait un point important. Vous ne pouvez pas le nier. » Clara détourna le regard un instant, et ce geste révéla à Arthur tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Laissez-nous tranquilles, » dit-elle enfin, baissant la voix. « Nous nous en sommes très bien sortis sans vous pendant 22 ans. Nous n'avons pas besoin que vous apparaissiez maintenant pour compliquer nos vies. »« Alors, vous l'admettez » insista Arthur. « So es mafia. » Clara le regarda avec un mélange de résignation et de défi. « Qu'est-ce que ça change, ce que je dis? Vous avez déjà décidé ce que vous voulez croire. J'ai le droit de connaître la vérité. »« Un droit ?» Clara laissa échapper un rire bref et amer. « Qu'est-ce que vous savez des droits quand il s'agit de Lily? Vous n'étiez pas là quand elle est née prématurée, quand les médecins ne savaient pas si elle survivrait. Vous n'étiez pas là pendant les nuits blanches, les maladies infantiles, ses premiers pas, ses cauchemars. Vous n'avez pas aidé à payer les factures quand nous avions à peine de quoi joindre les 2 bouts. Vous n'étiez pas à son récital de piano ni aux réunions scolaires. Et maintenant, vous venez parler de droit ?» Chaque mot était comme un coup porté à Arthur. Il imagina brièvement toutes ces scènes que Clara décrivait. Un bébé fragile dans une couveuse, une petite fille pleurant au milieu de la nuit, une adolescente jouant du piano. Des moments qu'il ne pourrait jamais rattraper. « Je n'étais au courant de rien de tout cela, Clara, » me dit-il doucement. « Si je vous l'avais dit, qu'auriez-vous fait ?» l'interrompit-elle. « Épouser la gouvernante? Ou peut-être m'auriez-vous offert de l'argent pour disparaître discrètement, en préservant l'honneur des Sterling ?» L'accusation implicite le piqua au vif, surtout parce qu'il ne pouvait pas nier avec certitude qu'il aurait pu réagir ainsi à l'époque. L'Arthur de 24 ans, ambitieux et soucieux de son image, aurait peut-être considéré la grossesse d'une employée comme un désagrément à régler, non comme une vie à accueillir. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement, « mais j'aurais mérité d'avoir la chance de décider. J'aurais mérité de savoir que j'avais une fille. » Clara sembla se calmer légèrement face à sa sincérité. « Ah, peut-être » concéda-t-elle. « Mais on ne peut pas changer le passé, Arthur. Ce qui est fait est fait. Lily a grandi sans père et elle a prospéré. Elle est brillante, compatissante et forte. Elle n'a pas besoin que son monde s'écroule maintenant. Je ne veux pas faire s'écrouler son monde, » protesta Arthur. « Je veux juste la connaître, savoir qui elle est, peut-être l'aider d'une manière ou d'une autre. » Clara esquissa un sourire ironique. « L'aider?
Vous l'avez déjà fait sans le savoir. Votre fondation lui a octroyé la bourse qui lui a permis d'étudier à Westwood. Il y a une certaine justice poétique là-dedans, vous ne trouvez pas? Arthur n'avait pas envisagé cette ironie. Son argent avait financé l'éducation de sa propre fille sans qu'il le sache. Le destin avait décidément un sens de l'humour particulier. « Clara, s'il vous plaît, » insista-t-il, « donnez-moi une chance. Nous pouvons faire cela calmement, à votre rythme. Je n'ai pas l'intention de faire irruption dans sa vie et de tout bouleverser. Je veux juste avoir l'opportunité de rattraper un peu du temps perdu. » Clara l'étudia en silence, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. Enfin, elle sortit une carte de son sac et la lui tendit. « Mon numéro !» Nan expliqua-t-elle. « Appelez-moi dans quelques jours, quand l'euphorie de la remise des diplômes sera retombée. Nous parlerons alors. » Arthur prit la carte, sentant qu'il s'agissait d'une petite victoire. Au moins, elle n'avait pas catégoriquement rejeté la possibilité d'un dialogue futur. « Merci », dit-il en glissant la carte dans la poche intérieure de sa veste. « Je vous appellerai. » À cet instant, il vit Lily s'approcher d'eux, entourée d'amis qui riaient et discutaient avec animation. La jeune femme, toujours en toge bleue mais sans la toque, semblait rayonner de bonheur. Arthur sentit une boule se former dans sa gorge en la voyant de près, confirmant ce qu'il savait déjà. Elle était indéniablement sa fille. « Je dois y aller », dit Clara précipitamment. « Pas un mot de tout cela à Lily, compris? Pas aujourd'hui, promettez-le-moi. »« Je promets », assura-t-il. Clara hocha brièvement la tête et se tourna pour accueillir sa fille avec une étreinte. Arthur s'éloigna discrètement, se fondant dans la foule avant que Lily ne puisse remarquer sa présence. En marchant vers la sortie du campus, il ressentit un étrange mélange d'émotions. La douleur aiguë d'avoir perdu 22 ans de la vie de sa fille. La colère contre lui-même pour ne pas avoir posé de questions, pour ne pas avoir su, pour ne pas avoir été là. Mais il y avait aussi de l'espoir. Un espoir fragile et ténu qu'il n'était pas trop tard pour faire partie de la vie de Lily, d'une manière ou d'une autre. Son téléphone vibra. C'était Sarah, son assistante. « Monsieur Sterling, les investisseurs japonais ont accepté de reprogrammer le dîner pour demain. Dois-je envoyer la voiture pour vous récupérer ?» Arthur jeta un dernier regard en arrière. Au loin, il pouvait voir Clara et Lily rire ensemble, entourés d'amis et de collègues, célébrant la réussite de la jeune femme. Une scène parfaite à laquelle il n'avait pas contribué. « Non, Sarah, » répondit-il. « Je conduirai moi-même. J'ai besoin de réfléchir. » En se dirigeant vers sa Bentley, Arthur Sterling comprit que, pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait quelque chose de plus important que des contrats de plusieurs millions de dollars ou des fusions d'entreprises. Il avait une raison de repenser toute sa vie. Il avait une fille, et d'une manière ou d'une autre, il devait trouver un moyen de l'approcher sans détruire ce que Clara avait construit avec tant d'efforts. Compte tenu de la profonde prise de conscience d'Arthur et de l'ouverture prudente de Clara, quels défis anticipez-vous dans leur cheminement pour reconstruire leur relation? Et quel rôle Lily jouera-t-elle dans ce processus? Partagez vos réflexions ci-dessous. Ne manquez pas les développements puissants. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus. Les 2 semaines suivantes passèrent pour Arthur Sterling comme un étrange mélange de routine professionnelle et d'introspection profonde. Le matin, il dirigeait des réunions, signait des contrats et prenait des décisions affectant des milliers d'employés. Le soir, seul dans son penthouse surplombant Crestwood City, il se surprenait à contempler de vieilles photos de famille, cherchant dans les visages de ses ancêtres les traits qu'il avait reconnus chez Lily. Plus d'une fois, il avait sorti la carte de Clara de son portefeuille, observant le numéro écrit d'une écriture soignée et décidée. Plus d'une fois, il avait été sur le point d'appeler. Mais quelque chose l'arrêtait. Que dirait-il exactement? Comment pouvait-il condenser 22 ans d'absence en une conversation téléphonique? 5 jours après la remise des diplômes, il se décida enfin. C'était un dimanche après-midi, un moment où il supposait que Clara serait chez elle et non à son travail, quel qu'il soit. Il réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait maintenant. Il composa le numéro, ressentant une étrange nervosité qu'il n'avait pas connue depuis son adolescence. Après 3 sonneries, il entendit sa voix. « Bonjour Clara, c'est Arthur Sterling. » Un bref silence à l'autre bout de la ligne, juste assez de temps pour qu'elle réalise qui appelait. « Je pensais que vous n'appelleriez peut-être pas, » répondit-elle enfin. « Je vous avais dit que je le ferais, » dit-il, notant une certaine raideur dans sa propre voix. « Pouvons-nous nous rencontrer pour parler ?» Un autre silence, plus long cette fois. Arthur attendit, sachant que forcer la situation ne ferait qu'empirer les choses. « Demain, » dit Clara finalement. « Lily a des cours toute la journée et j'ai l'après-midi libre. Nous pouvons nous retrouver au Willow Café, près des jardins de Central Park, à 16h. »
Le Willow Café, répéta-t-il, quelque peu surpris par le choix d'un lieu si public. C'est un endroit neutre, Nandi expliqua-t-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Et ce n'est pas près de chez nous, donc il y a moins de risque de croiser quelqu'un que Lily connaît. Arthur comprit. Clara était prudente, protégeant sa fille de potentielles rumeurs ou rencontres fortuites. D'accord, y accepta-t-il. Je serai là à 16h. Une dernière chose, Arthur, ajouta-t-elle d'un ton sans appel. Venez seul. Il fut surpris par la requête. Clara pensait-elle vraiment qu'il viendrait avec des avocats à leur première rencontre? Bien sûr, répondit-il quelque peu vexé. C'est une affaire personnelle, pas professionnelle. Bien, dit-elle. Et après une pause, alors, à demain. L'appel se termina avant qu'Arthur ne puisse dire au revoir. Il posa le téléphone sur la table basse et se dirigea vers la fenêtre de son penthouse. Crestwood City s'étendait devant lui, une ville qu'il connaissait intimement depuis la distance privilégiée des hauteurs, mais dans laquelle deux personnes existaient désormais, bouleversant complètement sa perception du monde. Quelque part parmi ces milliers de lumières qui commençaient à s'allumer au crépuscule, se trouvaient Clara et Lily, sa fille. Il peinait encore à saisir cette réalité. À 15h30 le lendemain après-midi, Arthur était déjà assis à une table discrète du Willow Café. Il avait décidé d'arriver en avance pour se familiariser avec l'endroit et peut-être calmer ses nerfs. C'était un établissement élégant mais sans ostentation, avec une ambiance rétro évoquant les anciens cafés du Crestwood City du milieu du XXe siècle. Murs couleur crème, bois poli, miroirs encadrés de bronze et un comptoir en marbre dominant un côté. Il ne portait pas un de ses costumes sur mesure habituels. À la place, il avait opté pour une tenue plus décontractée, un pantalon sombre et un pull en cachemire bleu marine. Il voulait projeter une image accessible, loin du magnate des affaires intimidant qui apparaissait dans les magazines économiques. À 16h précises, la porte du café s'ouvrit et Clara entra. Elle portait un tailleur pantalon gris perle et ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, lui donnant une apparence professionnelle et sereine. Arthur se redressa immédiatement et leva la main pour qu'elle le voie. Elle hocha brièvement la tête et s'avança vers sa table. « Vous êtes en avance », dit commenta-t-elle en prenant place en face de lui. « Je préfère attendre que faire attendre les autres. » Répondit Arthur. « Puis-je vous offrir quelque chose ?» Clara commanda un latte lorsque le serveur s'approcha. Arthur opta pour un expresso. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, un silence inconfortable s'installa entre eux. Tant d'années, tant de questions sans réponse. « Vous êtes venu ?» dit-il finalement, brisant la glace. « J'avais promis », répondit-elle en soutenant son regard, bien que j'aie hésité jusqu'à la dernière minute. « Pourquoi ?» Clara posa ses mains sur la table, entrelaçant ses doigts. « Parce que cela complique tout, Arthur. La vie de Lily, ma vie, ce que nous avons construit. Ah, ça n'a pas à l'être, argua-t-il. Nous pouvons gérer cela discrètement, à votre rythme. » Elle laissa échapper un bref rire, sans humour. « Vous pensez vraiment que quelque chose comme ça peut rester discret? Vous êtes Arthur Sterling. Votre visage apparaît dans les magazines et les journaux. Si vous commencez soudainement à vous intéresser à une jeune diplômée, les gens parleront. Et Lily n'est pas idiote. Elle verra la ressemblance. Elle posera des questions. Alors, peut-être devrions-nous lui dire la vérité, suggéra-t-il avant qu'elle ne puisse découvrir par elle-même. Les yeux de Clara se durcirent. La vérité? Quelle vérité exactement, Arthur? Que son père biologique n'a jamais su qu'elle existait parce que je ne lui ai rien dit, ou qu'il ne s'est pas assez soucié pour me chercher quand j'ai disparu. Le coup était direct et précis. Arthur ressentit le pincement familier de la culpabilité. Les deux sont vrais, je suppose, admit-il, la voix basse. Je ne savais rien d'elle, et je ne me suis pas non plus préoccupé de votre départ au-delà de signer votre indemnité. Je ne peux pas changer cela, Clara. Mais je peux essayer de réparer les choses à partir de maintenant. Clara l'étudia en silence, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. « Pourquoi maintenant ? Vous avez tout ce dont quelqu'un pourrait rêver. Pourquoi compliquer votre vie avec une fille que vous ne connaissez pas ?» C'était une bonne question. Arthur s'était posé la même question ces derniers jours. « Parce que toute ma vie, j'ai couru après des choses que je pensais importantes, » répondit-il avec honnêteté. « L'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Et maintenant, à 42 ans, je réalise que rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Je suis seul, Clara. J'ai construit un empire, mais je n'ai personne avec qui le partager. Je n'ai personne dont je me soucie vraiment. Et personne ne se soucie de moi au-delà de mon compte en banque. » Il marqua une pause, surpris par sa propre vulnérabilité. Il n'avait jamais exprimé ses sentiments à voix haute. Et soudain,
continua-t-il. Je découvre que j'ai une fille, une jeune femme brillante, éloquente, qui a accompli ce que j'aurais pu lui offrir sans y réfléchir, entièrement par son propre mérite. Je ne peux pas ignorer cela. Je ne veux pas l'ignorer. Clara sembla considérer ses paroles alors que le serveur apportait leur café et les laissait de nouveau seuls. « Et que comptez-vous faire exactement » demanda-t-elle en remuant son café distraitement. « Qu'attendez-vous de tout cela ?»« Je ne sais pas, » admet Arthur. « Je n'ai jamais été père, je ne sais pas comment l'être. Je sais juste que je veux la connaître, savoir qui elle est, peut-être l'aider d'une manière ou d'une autre si elle me le permet. »« Lily n'a pas besoin de votre argent, » dit Clara fermement. « J'ai veillé à ce qu'elle ne manque jamais de l'essentiel. Je ne parle pas seulement d'argent, » clarifia-t-il. « Elle a du talent, de l'ambition. Si elle s'intéresse au droit international, j'ai des contacts qui pourraient lui être utiles. Je connais des gens à Cambridge, où elle va étudier. » Clara le regarda avec scepticisme. « Et que lui diriez-vous ? Bonjour, je suis un ami de ta mère qui veut, par hasard, t'aider dans ta carrière ?» Arthur soupira. Elle avait raison, bien sûr. Toute approche serait suspecte sans une explication claire. Que sait-elle de son père ? Demanda-t-il finalement. Clara baissa les yeux sur sa tasse. Le minimum. Que nous nous sommes rencontrés quand je travaillais à Crestwood City, que c'était une relation brève et qu'il n'a jamais su pour la grossesse parce que j'ai décidé de ne rien lui dire. Est-ce qu'elle me déteste ? Non, répondit Clara en secouant la tête. On ne peut pas détester quelqu'un qui n'existe pas dans votre vie. Pendant longtemps, elle n'a même pas posé de questions sur vous. Elle avait son grand-père maternel, qui a été comme un père pour elle jusqu'à son décès il y a 5 ans. Plus tard, quand elle a commencé à poser des questions plus précises, je lui ai dit la vérité, que vous aviez été quelqu'un d'important pour moi pendant un court moment, mais que nos mondes étaient trop différents. Lui avez-vous dit mon nom ? Non, seulement que vous veniez de Crestwood City, d'une bonne famille. Je suppose que j'avais peur qu'un jour elle ne parte à votre recherche. Arthur hocha la tête, assimilant l'information. Il comprit alors la peur constante que Clara avait dû ressentir pendant des années. Que sa fille découvre la vérité, qu'elle cherche à le contacter, qu'il la rejette, ou pire, qu'il essaie d'une manière ou d'une autre de la lui enlever. « Je n'aurais jamais fait ça, Clara, » dit-il doucement, devinant ses pensées. « Je n'aurais jamais essayé de vous la prendre. »« Je ne sais pas, » répondit-elle avec sincérité. « Ah, je ne vous connaissais pas assez pour prendre ce risque. Vous étiez le fils du maître de maison, un jeune homme ambitieux avec un avenir brillant. Moi, j'étais juste la fille qui nettoyait vos chambres. Qu'aurait-il pu se passer si j'étais venu vous annoncer que j'étais enceinte ? M'auriez-vous seulement cru ? » La question resta suspendue entre eux, lourde d'implications douloureuses. Arthur voulait répondre oui, qu'il l'aurait cru, qu'il aurait assumé ses responsabilités. Mais il ne pouvait pas mentir. Il ignorait comment l'Arthur de 24 ans aurait réagi à une telle nouvelle. « Que voulez-vous faire maintenant ?» demanda-t-il enfin, orientant subtilement la conversation. « Comment allons-nous procéder ?» Clara le fixa, comme si elle prenait une décision importante. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour décider comment et quand parler à Lily. Cela va changer sa vie. Comprenez-vous ? Tout ce qu'elle croit savoir sur elle-même, sur ses origines. Je comprends, acquiesça Arthur. Nous prendrons tout le temps nécessaire. Et j'ai besoin de votre parole, ajouta Clara avec intensité. Votre parole que vous respecterez mes décisions à ce sujet. Que vous n'essayerez pas de la contacter de votre propre chef. Que vous ne la chercherez pas sur les réseaux sociaux. Que vous ne la suivrez pas. Vous avez ma parole, y promit Arthur sans hésiter. Nous ferons cela à votre manière, Clara. Vous êtes celle qui l'a élevée pendant 22 ans. J'ai confiance en votre jugement. Une lueur de surprise traversa le visage de Clara à ces derniers mots. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que le puissant Arthur Sterling abandonne si facilement le contrôle de la situation. « D'accord, » dit-elle enfin. « Je lui parlerai après ses examens finaux, dans 2 semaines. » Arthur hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'anticipation. 2 semaines ? Après 22 ans d'absence inconsciente, il pouvait bien attendre 2 semaines de plus. « Merci Clara, » dit-il sincèrement, « de me donner cette chance. » Elle termina son café et posa la tasse sur la soucoupe avec un léger tintement. « Je ne le fais pas pour vous, » précisa-t-elle. « Je le fais pour Lily, parce qu'elle mérite de connaître la vérité sur ses origines, et parce que, malgré tout, je crois qu'elle a le droit de décider si elle veut ou non vous connaître. » Arthur comprit. Il n'attendait ni gratitude ni pardon, seulement une chance. « Je sais, » répondit-il, « et je l'apprécie quand même. » Quand Clara se leva pour partir, Arthur remarqua pour la première fois une lueur de vulnérabilité dans ses yeux, un écho de la jeune femme qu'elle était il y a 22 ans.
Je l'aime plus que tout au monde, Arthur, dit-elle doucement. Elle est toute ma vie. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Et sur ces mots, elle s'éloigna, laissant à Arthur la promesse implicite de protéger la seule chose véritablement précieuse pour Clara, le cœur de la fille qu'ils partageaient tous les deux. Quel impact profond pensez-vous que cette conversation et la promesse d'Arthur auront sur son caractère et ses actions futures? Partagez vos prédictions dans les commentaires. Ne manquez pas la conclusion émouvante de cette incroyable histoire. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Les 2 semaines suivantes furent pour Arthur un exercice de patience qu'il n'avait jamais pratiqué auparavant. L'homme habitué à ce que tout se passe selon ses ordres se retrouvait désormais soumis au rythme des autres. C'était une sensation étrange, presque humiliante, mais aussi révélatrice. Pour se distraire, il se plongea dans le travail avec une intensité renouvelée. La fusion avec Axon Technologies exigeait des restructurations complexes, des licenciements stratégiques, des réaffectations de personnel, des décisions difficiles qu'il prenait habituellement avec la froideur calculée d'un homme d'affaires prospère. Mais maintenant, chaque fois qu'il signait un licenciement, il se demandait si cette personne avait des enfants. Si quelqu'un dépendait de ce salaire pour payer des frais de scolarité, des manuels, un avenir. Pour la première fois de sa carrière, Arthur Sterling commença à voir des visages derrière les chiffres, des vies derrière les coupes budgétaires. Sarah appela-t-il son assistante un après-midi alors qu'il examinait la liste de licenciements proposés par les ressources humaines. Combien cela nous coûterait-il de mettre en place un programme de réemploi pour le personnel que nous laissons partir? La femme le regarda avec surprise. En 8 ans à son service, il n'avait jamais montré une telle préoccupation pour les employés licenciés après une acquisition. « Il faudrait que je fasse les calculs, monsieur, » répondit-elle, professionnelle comme toujours. « Mais ce serait un investissement considérable. »« Faites-le, » ordonna Arthur. « Et je veux aussi un rapport sur le nombre de ces employés qui ont des enfants en âge d'aller à l'université. Pourrions-nous élargir le programme de bourse pour les inclure ?» Le regard de Sarah reflétait une perplexité à peine voilée, mais elle hocha la tête sans poser de questions. Ce n'était pas son rôle de remettre en question les décisions du patron, aussi inhabituelles soient-elles. Lorsqu'il fut seul, Arthur s'adossa à son fauteuil en cuir italien et contempla la vue panoramique de Crestwood City depuis son bureau au 30e étage. Que lui arrivait-il? Depuis quand se souciait-il du sort d'employé qu'il ne connaissait même pas? La réponse lui vint avec une clarté limpide. Depuis qu'il avait découvert qu'il avait une fille, depuis qu'il avait appris qu'il existait dans ce monde une personne qui portait son sang, qui partageait ses gènes, qui aurait pu grandir sous sa protection, mais qui, au lieu de cela, avait dû tracer son propre chemin sans les avantages que son nom aurait pu lui offrir. Cette pensée lui causa un pincement de culpabilité, immédiatement suivi d'une autre émotion, moins familière, la fierté. Lily avait obtenu son diplôme avec mention, avait décroché une bourse prestigieuse, avait été acceptée à l'université de Cambridge, et tout cela sans l'influence des Sterling, sans les portes que son argent aurait pu ouvrir. Peut-être aurait-elle pu accomplir davantage avec ses ressources, mais il y avait quelque chose d'admirable dans ce que Clara et Lily avaient réalisé seules. 18 jours après la remise des diplômes, 18 jours exactement depuis qu'il avait vu sa fille pour la première fois, Arthur reçut un message de Clara. « Je lui parlerai aujourd'hui. Je vous appellerai demain. » Ces 10 mots le plongèrent dans un état de nervosité qu'il ne se souvenait pas avoir jamais ressenti. Cette nuit-là, il dormit à peine, imaginant des scénarios, des réactions, des possibilités. Comment Lily prendrait-elle la nouvelle? Ressentirait-elle de la curiosité, de la colère, de l'indifférence? Voudrait-elle le rencontrer? Ou, au contraire, refuserait-elle tout contact? Le lendemain passa avec une lenteur exaspérante. Arthur annula 2 réunions importantes, incapable de se concentrer sur autre chose que l'appel en attente. À la tombée du crépuscule, alors qu'il commençait à craindre que Clara ait changé d'avis, son téléphone personnel sonna. « Clara !» répondit-il immédiatement, sans attendre la 2e sonnerie. « Arthur !» Sa voix semblait fatiguée. « J'ai parlé à Lily. » Une pause qui lui sembla éternelle. « Et ?» demanda-t-il enfin, incapable de contenir son anxiété. « Comment l'a-t-elle pris ?» Clara soupira à l'autre bout du fil. Comme prévu. Surprise, confusion, un peu de colère contre moi pour lui avoir caché si longtemps. Elle a besoin de temps pour assimiler l'information. Lui avez-vous dit exactement qui je suis? Oui, je lui ai tout dit. Que je travaillais chez vous, comment nous nous sommes rencontrés, pourquoi j'ai décidé de ne pas vous parler de la grossesse.
Je lui ai montré quelques vieilles photos que j'avais gardées pour qu'elle puisse voir la ressemblance par elle-même. Arthur sentit une boule se former dans sa gorge. Des images d'un passé qu'il ne connaissait pas. Des moments perdus, irrécupérables. Et a-t-elle dit quelque chose à propos de moi? À propos d'une rencontre? Une autre pause. Elle a besoin de temps, Arthur, répondit Clara enfin. C'est beaucoup à encaisser. Découvrir que son père biologique est l'un des hommes les plus riches d'Espagne n'est pas une nouvelle banale. Je comprends, dit-il, bien que sa déception transparaît dans sa voix. Bien sûr, elle a besoin de temps. Clara hésita un instant. Elle a posé des questions sur vous. Qui êtes-vous vraiment, au-delà de ce qu'on lit dans les journaux économiques? Je pense qu'elle est en train d'assimiler l'idée. Une étincelle d'espoir s'alluma dans la poitrine d'Arthur. C'est une bonne chose, non? C'est naturel, nuança Clara. De la curiosité. Ne vous faites pas trop d'illusions pour l'instant. Arthur sentit, bien qu'elle ne puisse pas le voir, qu'après 22 ans, il pouvait attendre un peu plus longtemps. « Que lui avez-vous dit à mon sujet ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « La vérité, » répondit Clara. « Que vous étiez un jeune homme ambitieux quand nous nous sommes rencontrés. Que vous n'avez jamais été cruel envers moi, mais pas particulièrement gentil non plus. Que nous appartenions à des mondes complètement différents. Lui avez-vous dit que je veux la rencontrer? Oui, admit Clara. Je lui ai dit que vous sembliez très affecté en la découvrant à la remise des diplômes, que vous m'avez cherché après et que vous avez exprimé votre désir de faire partie de sa vie, dans la mesure où elle le permettra. Arthur prit une profonde inspiration. Au moins, Clara avait été juste à cet égard, le présentant comme quelqu'un d'intéressé, et non comme un homme insensible qui ne voulait rien savoir de sa fille. « Merci pour cela. Je ne lui ai pas menti, si c'est ce que vous pensez, » et précisa Clara. « Je lui ai dit exactement ce que j'ai perçu lors de notre rencontre, que vous semblez sincèrement intéressé à la connaître. » Un silence s'installa entre eux, chargé de questions non posées. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Arthur finalement. « Maintenant, nous attendons, » répondit Clara. « Lily a besoin de traiter tout cela. Elle a terminé ses examens, mais elle se prépare à déménager à Cambridge. Son master commence en septembre. Puis-je aider avec quoi que ce soit ?» offrit-il immédiatement, pensant aux frais que ce déménagement et ce master impliqueraient. « Non, » répondit-elle fermement. « Je vous l'ai déjà dit, Arthur. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Lily a une bourse complète, et je peux l'aider avec ses frais de subsistance. » Arthur retint la réplique automatique qui lui vint à l'esprit. Pour lui, qui pouvait acheter des appartements à Londres sans sourciller, il était presque inconcevable que quelqu'un refuse son aide financière. Mais il comprenait la fierté de Clara, l'indépendance qu'elle avait cultivée pendant plus de 2 décennies. « D'accord, » concéda-t-il. « Mais si vous changez d'avis ou si Lily a besoin de quelque chose, je vous le ferai savoir, » compléta Clara, bien que tous deux savaient que cela était peu probable. Une autre pause. Et quand Clara parla de nouveau, sa voix semblait légèrement différente, presque vulnérable. « Il y a autre chose, Arthur. Quelque chose que Lily m'a demandé de vous poser. »« Oui ?» Le cœur d'Arthur s'accéléra. « Quoi donc ?» Elle veut savoir pourquoi maintenant. Pourquoi, après toutes ces années, voulez-vous la rencontrer? Est-ce une simple curiosité, un caprice passager ou... Clara hésita avant de continuer. « Si vous vous souciez vraiment de la personne qu'elle est, et pas seulement du fait qu'elle est votre fille biologique. » La question frappa Arthur comme un coup de poing. C'était une question profonde, allant droit au cœur de ses motivations. Une réponse superficielle ou calculée ne suffirait pas. Lily, à travers Clara, demandait une honnêteté absolue. C'est une question légitime, admit-il enfin. Et la réponse est complexe. Oui, au début c'était la surprise, l'impact de découvrir que j'ai une fille. Mais ensuite, quand je l'ai vue parler sur cette estrade, quand j'ai écouté son discours, quand j'ai observé ses gestes et sa manière de s'exprimer, quelque chose a changé en moi. Il marqua une pause, organisant ses pensées, voulant être aussi sincère que possible. J'ai passé les 20 dernières années à construire un empire, Clara. J'ai accumulé plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. J'ai des propriétés que je visite à peine, des voitures que je conduis rarement. Et à la fin de la journée, je retourne dans un penthouse vide où le seul bruit est celui de mes propres pas. Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. Quand j'ai vu Lily, je n'ai pas seulement vu ma fille biologique. J'ai vu une jeune femme brillante, passionnée, avec des convictions. J'ai vu quelque chose de sincère dans un monde qui, pour moi, est devenu de plus en plus artificiel. Et j'ai réalisé que, peut-être, je pourrais apprendre beaucoup plus d'elle que je ne pourrais jamais lui enseigner. Un silence à l'autre bout de la ligne. Arthur ne savait pas si ces mots avaient touché Clara,
si elle croyait en sa sincérité. « Je lui transmettrai exactement ce que vous avez dit, » répondit-elle enfin, la voix douce. « Mot pour mot. »« Merci, » dit-il. « C'est la vérité, Clara. Je ne cherche pas une héritière pour ma fortune, ou quelqu'un pour perpétuer le nom des Sterling. Je veux juste découvrir la personne extraordinaire que vous avez élevée. » Un autre silence, plus court cette fois. « Je vous appellerai s'il y a du nouveau, » dit Clara, retrouvant son ton pragmatique. « En attendant, laissez-lui de l'espace. Ce n'est facile pour aucun d'entre nous, mais surtout pour elle. »« Je comprends, » assura Arthur. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Lorsque l'appel prit fin, Arthur se retrouva à contempler le coucher de soleil sur Crestwood City, depuis sa fenêtre. La ville était teintée d'or et de violet, des couleurs qu'il avait toujours admirées depuis la distance privilégiée des hauteurs, mais qui, ce soir-là, semblaient plus intenses, plus réelles. Lily envisageait de le rencontrer. Ce n'était pas un rejet immédiat, ce n'était pas de l'indifférence. Il y avait des questions, des doutes, peut-être même du ressentiment, mais aussi de la curiosité, de l'intérêt. C'était plus qu'il n'avait espéré, plus qu'il ne méritait probablement. Pour la première fois depuis longtemps, Arthur Sterling ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et avec cette émotion inhabituelle qui lui réchauffait la poitrine, il réalisa qu'il ne pouvait plus imaginer un avenir où Lily ne ferait pas partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, l'existence de cette jeune femme avait changé quelque chose de fondamental en lui. Et pour cela, même si elle décidait de ne jamais le rencontrer, elle lui avait déjà offert un cadeau inestimable. La capacité de ressentir quelque chose au-delà du calcul froid et corporatif qui avait régi sa vie pendant trop longtemps. Quelle qualité spécifique pensez-vous qu'Arthur continuera à développer en naviguant dans cette relation complexe avec Clara et en espérant tisser un lien avec Lily? Partagez vos idées. Ne manquez pas la conclusion émouvante de cette incroyable histoire. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Le message texte arriva un samedi matin, 3 semaines après la conversation avec Clara. Arthur était dans son penthouse, en train d'examiner des rapports tout en buvant un café, lorsque son téléphone vibra sur la table en verre. « Lily veut vous voir. Demain, 11h, jardin de Central Park, près de l'étang. Venez seul. » Arthur lut le message 3 fois, sentant son pouls s'accélérer à chaque mot. C'était réel. Il allait rencontrer sa fille, non pas en tant que spectateur distant lors d'une cérémonie de remise de diplôme, mais face à face, dans une conversation préparée depuis 22 ans, à son insu. Ses doigts tremblaient légèrement, alors qu'il répondait « Je serai là, merci Clara ». La réponse fut immédiate et concise. Ne la décevez pas. Ces 3 mots portaient tout un monde d'avertissements implicites, de protection maternelle, de lassitude accumulée au fil des années. Arthur comprit pleinement le message. C'était probablement sa seule chance. Le reste de la journée passa dans un état de nervosité croissante. Il annula une partie de golf avec d'importants actionnaires, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il arpenta son penthouse comme un animal en cage, répétant mentalement ce qu'il dirait, comment il se présenterait, quelle image il voulait projeter. Devait-il s'habiller formellement ou de manière décontractée? Apporter un cadeau ou cela semblerait-il trop prétentieux? Parler affaires pour l'impressionner ou éviter complètement ce sujet? Il ne s'était jamais senti aussi peu sûr de lui, aussi dépourvu des certitudes qui régissaient sa vie quotidienne. Finalement, il opta pour l'authenticité. S'il voulait construire une relation sincère avec Lily, il devait commencer par être lui-même, et non une version calculée, conçue pour faire une certaine impression. Le dimanche se leva clair, l'un de ces jours printaniers parfaits à Crestwood City, avec un ciel d'un bleu intense et une légère brise faisant bruisser les feuilles des arbres. Arthur arriva au jardin de Central Park une demi-heure en avance, non par impatience, mais par prudence. Il voulait se familiariser avec l'environnement, trouver un banc tranquille où il pourrait parler sans interruption. Il portait un pantalon sombre et une chemise bleue, sans cravate, décontracté mais élégant. Dans sa main gauche, il tenait un petit paquet enveloppé de papier argenté. Il avait beaucoup hésité à apporter un cadeau, mais il avait finalement décidé que ce serait un geste approprié. Ce n'était rien d'ostentatoire ou de coûteux, juste quelque chose de symbolique qu'il avait conservé pendant des années sans savoir pourquoi. À 5 minutes de 11h, il la vit s'approcher par le chemin principal. Lily marchait d'un pas décidé, vêtue d'un jean, d'une blouse blanche et d'une veste légère. Ses cheveux étaient détachés, ondulant sous la brise, et ses yeux, les siens, scrutaient les environs de l'étang, le cherchant. Arthur se leva, sentant une boule se former dans sa gorge. C'était comme regarder un reflet déformé par le temps, une version de lui-même transformée en une belle jeune femme indépendante.
La génétique Sterling était indéniable. La même ligne de mâchoire, la même forme d'yeux, même quelque chose dans sa posture qui rappelait des photos de sa propre jeunesse. Lorsque leurs regards se croisèrent, Arthur vit une reconnaissance immédiate sur le visage de Lily, une brève pause dans ses pas, un moment d'hésitation, puis la détermination de continuer à avancer vers lui, vers son père biologique. « Bonjour », le salua-t-elle à quelques pas, sa voix ferme mais prudente. « Vous devez être Arthur Sterling. » La formalité le surprit légèrement, mais il comprit. C'était sa manière de maintenir une certaine distance émotionnelle, d'établir des limites dès le départ. « Bonjour Lily », répondit-il, résistant à l'envie de tendre la main, ou pire, de tenter de l'enlacer. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Elle hocha brièvement la tête, l'étudiant intensément. Arthur se demanda ce qu'elle voyait. L'homme d'affaires des magazines économiques, l'ancien employeur de sa mère, ou simplement un étranger qui partageait ses yeux. « Nous pouvons nous asseoir là-bas », suggéra Arthur, indiquant un banc partiellement ombragé par un grand châtaignier. « Si cela vous convient !» Lily hocha de nouveau la tête et le suivit jusqu'au banc. Ils s'assirent, laissant un espace discret entre eux. L'étang s'étendait devant eux, avec ses petits bateaux et ses canards nageant paisiblement, indifférents au drame humain qui se déroulait à quelques mètres. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez », confessa Arthur brisant le silence. « Et j'aurais compris. Je n'étais pas sûr non plus jusqu'à hier soir, » répondit-elle avec honnêteté. « Mais je pense que j'avais besoin de réponses en face à face. » Sa voix était mélodieuse, mais avec un ton de fermeté qu'Arthur reconnut comme le sien. La détermination Sterling, comme sa famille l'appelait autrefois. « Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, » offrit-il. « Je vais essayer d'être complètement honnête. » Lily le regarda directement, avec une intensité presque intimidante. « Pourquoi n'avez-vous jamais cherché à savoir ce qui était arrivé à ma mère quand elle est partie ?» fut sa première question, directe et tranchante. Si vous aviez quoi que ce soit ensemble, ne vous a-t-il pas semblé étrange qu'elle disparaisse sans dire au revoir ?» Arthur ne s'attendait pas à ce qu'elle commence par là, mais il apprécia sa franchise. Il lui devait la même sincérité en retour. « La vérité, c'est que je l'ai à peine remarqué », admit-il, ressentant de la honte en le disant à voix haute. « C'était une période chaotique dans ma vie. Je venais de rentrer des États-Unis. Je reprenais l'entreprise familiale, je voyageais constamment. Le personnel domestique, il marqua une pause, conscient de la dureté de ses paroles. Bessem n'était pas sur mon radar. Quand on m'a informé qu'elle avait démissionné, j'ai simplement autorisé son indemnité et je suis passé à autre chose. » L'expression de Lily resta neutre, mais Arthur pouvait percevoir son jugement silencieux. « Je ne suis pas fier de cela, » ajouta-t-il. « J'étais jeune, arrogant et uniquement concentré sur mes ambitions. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. » Lily hocha lentement la tête, assimilant ses paroles. « Ma mère dit que vous n'avez jamais su pour la grossesse, » continua-t-elle. « Qu'elle a décidé de ne pas vous en informer. Est-ce vrai ?»« Complètement, » confirma Arthur. « Je ne savais pas que vous existiez jusqu'à ce que je vous voie à la remise des diplômes. La ressemblance physique, c'était comme me regarder dans un miroir du passé. » Un bref sourire traversa le visage de Lily. « Oui, tout le monde dit que j'ai le regard Sterling. Maintenant, je comprends pourquoi. » Arthur ressentit une étrange chaleur en entendant cette reconnaissance de leur lien, même superficiel. « Est-ce que cela vous dérange ?» demanda Lily soudainement. « Que je porte le nom de Hayes au lieu de Sterling ?» La question le prit par surprise. Il n'avait jamais envisagé la chose sous cet angle. « Non », répondit-il avec sincérité. « Clara vous a élevé seule contre vent et marée. Vous méritez de porter son nom avec fierté. » Quelque chose changea subtilement dans l'expression de Lily, comme si cette réponse avait abattu une petite barrière. « Qu'attendez-vous exactement de moi, monsieur Sterling ?» demanda-t-elle, allant droit au cœur du sujet. « Je sais que vous n'avez pas d'autres enfants. Cherchez-vous une héritière pour votre fortune? Quelqu'un pour perpétuer l'héritage familial? Ou est-ce une simple curiosité face à une découverte tardive ?» Arthur prit une profonde inspiration. C'était la même question que Clara lui avait transmise, mais l'entendre directement de Lily, avec ce mélange de vulnérabilité et de défi, exigeait une réponse encore plus honnête. « Ce que je veux, c'est vous connaître, Lily, » dit-il doucement. « Pas comme mon héritière, pas comme celle qui perpétuera le nom Sterling, mais comme la personne que vous êtes, celle que Clara a élevée et qui a accompli tant de choses par son propre mérite. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ces mots suivants. « Oh, je ne peux pas rattraper les 22 ans que j'ai perdus. Je ne peux pas prétendre être un père alors que je n'ai été présent pour aucun moment important de votre vie. Mais peut-être,
Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Une relation basée sur le présent et non sur le passé. Lily l'observa en silence, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. Enfin, son regard se posa sur le petit paquet qu'Arthur tenait encore dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Arthur baissa les yeux sur le paquet argenté, comme s'il venait de se souvenir de son existence. « C'est un petit cadeau », répondit-il, le lui tendant avec une certaine timidité. « Ce n'est rien d'ostentatoire, je le promets, juste quelque chose que je pense que vous devriez avoir. » Lily hésita un instant avant de l'accepter. Elle déballa soigneusement le papier, révélant une petite boîte en velours bleu. En l'ouvrant, elle découvrit une montre de poche en argent ancienne. Sur le couvercle extérieur était gravé l'écusson des Sterling. À l'intérieur, une inscription. « Le temps perdu ne revient jamais. Le temps à venir est à vous pour le façonner avec amour. Votre grand-père. C'était celle de mon père. » s'expliqua Arthur tandis que Lily examinait la montre. « Il me l'a donnée quand j'ai eu 18 ans. J'ai toujours pensé qu'un jour je la transmettrais à mon fils ou à ma fille. C'est une tradition familiale. » Lily passa ses doigts sur la gravure, visiblement émue malgré ses efforts pour rester composée. « C'est magnifique, » admit-elle doucement. « Mais je ne peux pas l'accepter. C'est un héritage familial trop précieux. Elle vous revient de droit, » insista Arthur doucement. « Vous êtes une Sterling, Lily, même si vous ne portez pas le nom. Le sang de mon père, votre grand-père, coule dans vos veines. Il aurait été fier de vous connaître. » Quelque chose scintilla dans les yeux de Lily, une émotion qu'elle tenta de retenir. « Je ne sais même pas qui il était, » dit-elle avec un léger tremblement dans la voix. « Je ne sais rien de cette partie de ma famille. » « Il s'appelait Robert, » répondit Arthur, sentant une boule se former dans sa gorge en parlant de son père. C'était un homme juste, travailleur. Il a construit Sterling Capital de toutes pièces, avec des principes solides. Il aimait la musique classique, surtout Vivaldi, et il avait votre sourire. Une larme solitaire coula sur la joue de Lily. Elle l'essuya rapidement, comme gênée par ce moment de vulnérabilité. « Il y a beaucoup d'histoires, » continua Arthur doucement. « Beaucoup de photos. Si un jour vous voulez découvrir cette partie de votre histoire, je serai heureux de la partager avec vous. » Lily referma la boîte de la montre et la serra légèrement dans sa main, comme si elle prenait une décision importante. « Je vais y réfléchir, » dit-elle enfin. « Merci pour le cadeau. Il a du sens. » Arthur hocha la tête, comprenant que ce petit objet avait accompli ce qu'un millier de mots n'auraient pas pu faire. Établir un premier pont entre eux, une reconnaissance tangible de leur lien biologique. « Je dois y aller, » annonça Lily en se levant. « J'ai beaucoup à faire avant mon départ pour Cambridge. »« Bien sûr, » répondit Arthur, se levant à son tour. « Quand partez-vous »« Dans 3 semaines. » Arthur hocha la tête, calculant mentalement le peu de temps qu'il restait. « Pensez-vous » commença-t-il, hésitant. « Pensez-vous que nous pourrions nous revoir avant votre départ ?» Lily le regarda, tenant toujours la boîte de la montre dans sa main. « Peut-être, » répondit-elle. Et dans ce petit mot, Arthur trouva plus d'espoir qu'il n'en avait ressenti depuis des années. « Je vous donne mon numéro. Vous pouvez m'envoyer un message. » Ils échangèrent leur numéro sous le soleil printanier des jardins de Central Park, entourés de familles passant leur dimanche, inconscientes du drame qui se déroulait silencieusement sur ce banc. « À bientôt, monsieur Sterling. » dit Lily en reculant d'un pas. « Arthur, » corrigea-t-il doucement. « Vous pouvez m'appeler Arthur. » Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « À bientôt, Arthur. » Et tandis qu'il la regardait s'éloigner par le même chemin qu'elle avait emprunté à son arrivée, Arthur Sterling comprit qu'il venait de vivre le moment le plus important de sa vie. Pas lorsqu'il avait conclu sa première grande acquisition, pas lorsque Sterling Capital était devenu un géant multinational, mais maintenant, lorsque sa fille avait accepté, du moins provisoirement, la possibilité qu'il fasse partie de son avenir. Que pensez-vous que sera le plus grand défi pour Arthur et Lily alors qu'ils tentent de construire une relation à partir de zéro après 22 ans de temps manqué? Partagez vos réflexions ci-dessous. Ne manquez pas la conclusion émouvante de cette incroyable histoire. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Les 2 années suivantes, la neige tombait doucement sur l'université de Cambridge, transformant la ville académique en un paysage de contes de fées. Arthur Sterling contemplait les flocons à travers la fenêtre du restaurant, vérifiant sa montre. Il était arrivé avec 15 minutes d'avance, une habitude qu'il n'avait jamais abandonnée, malgré les changements significatifs dans sa vie au cours des 2 dernières années. L'hôtel Randolph, avec son élégance victorienne, offrait le cadre parfait pour l'occasion. Arthur avait réservé une table discrète, à l'écart de l'agitation, où ils pourraient converser tranquillement. C'était, après tout, un jour spécial.
La porte du restaurant s'ouvrit, laissant entrer une bourrasque d'air froid, et Lily apparut, enveloppée dans un manteau rouge, le nez légèrement rougi par le froid. Arthur se leva immédiatement, ressentant la même fierté et l'émotion qui l'envahissait chaque fois qu'il voyait sa fille. « Joyeux anniversaire, Lily !» la salua-t-il lorsqu'elle atteignit la table, se penchant pour l'embrasser sur la joue, un geste qui, après des mois, était devenu naturel pour eux deux. « Merci, papa », répondit-elle avec un sourire, enlevant son manteau avant de s'asseoir. Arthur ressentait toujours une chaleur inattendue chaque fois qu'il entendait ce mot « papa ». Cela faisait seulement 8 mois que Lily avait commencé à l'appeler ainsi, lors d'une visite à Crestwood City où ils avaient exploré ensemble le Musée national d'art. Cela avait été spontané, naturel et avait marqué un tournant dans leur relation. « Comment s'est passé l'examen ?» demanda-t-il alors que le serveur apportait 2 coupes de champagne qu'il avait précommandées. « Brutal », répondit Lily avec une grimace amusée. « Mais je pense que je m'en suis bien sorti. Le professeur Davis est exigeant mais juste. Je suis sûr que tu as brillé », affirma Arthur avec conviction. « Tu as l'intelligence des Sterling et la ténacité de ta mère. » Lily sourit à la mention de Clara. La relation entre eux trois avait évolué de manière surprenante au cours de ces 2 années. D'une tension initiale, elle était passée à une dynamique respectueuse, puis à une sorte d'amitié prudente mais sincère. « À quelle heure arrive maman ?» demanda Lily, consultant sa propre montre, celle qu'Arthur lui avait offerte ce jour-là dans le parc, qu'elle avait fait adapter pour la porter au poignet. « Son vol atterrit à 16 heures, répondit Arthur. « J'ai envoyé une voiture la chercher à Heathrow. Elle sera là pour le dîner. » C'était la première fois que Clara visitait Cambridge depuis que Lily avait commencé ses études. Au cours de la première année, c'était Arthur qui s'était déplacé régulièrement, construisant progressivement sa relation avec sa fille, tout en respectant scrupuleusement les limites établies par Lily et Clara. Le serveur leur tendit les menus et se retira discrètement. Arthur observa sa fille alors qu'elle étudiait les options avec la même concentration qu'elle appliquait à tout. Ses cheveux étaient relevés en une queue de cheval haute, mettant en valeur les traits qu'elle avait hérités de lui. La ligne de la mâchoire, la forme des yeux, mais son expressivité, sa chaleur. Tout cela venait de Clara. « J'ai quelque chose pour toi », dit Arthur lorsqu'ils eurent passé commande. Un cadeau d'anniversaire. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Lily. Elle la regarda avec curiosité avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle portant l'entête de la Fondation Sterling pour l'éducation. Ses yeux parcoururent rapidement le document, s'écarquillant d'étonnement à mesure qu'elle en comprenait le contenu. « C'est sérieux ?» demanda-t-elle, levant les yeux stupéfaite. « Une bourse complète pour des étudiants en droit international, à mon nom ?» Arthur hocha la tête, savourant sa surprise. « La bourse Lily Hayes pour l'excellence en droit international », confirma-t-il. « Elle financera intégralement les études de 5 étudiants talentueux mais défavorisés chaque année. Tu feras partie du comité de sélection, si tu le souhaites. » Lily relut le document, visiblement émue. « Mais pourquoi mon nom ?» demanda-t-elle enfin. « Ça ne devrait pas être la bourse Sterling ?» Arthur secoua la tête. « C'est ton héritage, Lily. Ton nom, ton mérite. Je voulais que ce soit un hommage à tout ce que tu as accompli par toi-même, avec le soutien de ta mère, avant que je n'apparaisse dans ta vie. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Elle posa le document sur la table et prit la main de son père. « Merci », dit-elle simplement. « C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. » Arthur serra doucement sa main, ressentant ce lien qui s'était développé entre eux, lentement, mais solidement, comme un arbre profondément enraciné. « Il y a autre chose, » s'y ajouta-t-il, hésitant. « Quelque chose dont je voulais discuter avec toi. » Lily le regarda avec curiosité. « J'ai réfléchi, » continua Arthur, « à changer le nom de l'entreprise, de Sterling Capital à Sterling Hayes. » La surprise sur le visage de Lily était évidente. « Sterling Hayes », répéta-t-elle, comme si elle avait besoin de l'entendre à nouveau pour y croire. « C'est l'héritage de ma famille, l'œuvre de ma vie, » dit-il simplement. « Et maintenant, c'est aussi une partie de ton histoire. Je ne te suggère pas de rejoindre l'entreprise si tu ne le veux pas. Ton chemin t'appartient. Mais je veux que le monde sache que je suis aussi fier d'être un Sterling que d'être lié au Hayes. » Lily resta silencieuse un moment, assimilant ses paroles. « En as-tu parlé à maman ?» demanda-t-elle enfin. « Je voulais d'abord avoir ton avis, » admit Arthur. « Mais oui, j'ai l'intention de consulter Clara également. Son nom, son héritage, méritent aussi d'être reconnus. » Leurs plats arrivèrent, interrompant momentanément la conversation. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls,
Lily parla avec une maturité qui surprenait toujours Arthur. « Ces 2 années ont été inattendues, dit-elle, choisissant soigneusement ses mots. Quand maman m'a dit la vérité, je ne savais pas à quoi m'attendre. Une partie de moi était en colère, une partie curieuse et une autre simplement confuse. Je ne savais pas si je voulais te rencontrer ou non. » Arthur écouta attentivement, lui laissant l'espace nécessaire pour s'exprimer. « Mais je suis contente de t'avoir donné cette chance, » Guy continua-t-elle. « De nous être donné cette chance, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments gênants, des malentendus, même quelques disputes sérieuses. Arthur se souvenait particulièrement d'une dispute animée concernant ses politiques commerciales en Amérique latine, où la vision idéaliste de Lily s'était heurtée de plein fouet à son pragmatisme d'homme d'affaires. Paradoxalement, cette confrontation honnête avait renforcé leur relation. « Mais nous avons construit quelque chose de précieux », conclut Lily avec un sourire. « Quelque chose de réel. Ce n'est pas la relation père-fille typique, mais c'est la nôtre. C'est plus que je ne méritais, » répondit Arthur sincèrement. Et bien plus que ce à quoi je m'attendais ce jour-là dans le parc. Ils trinquèrent avec leur champagne, célébrant non seulement l'anniversaire de Lily, mais aussi le chemin parcouru, les barrières brisées, les ponts construits. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Arthur, revenant au sujet. Sterling Hayes. Lily réfléchit à la proposition un moment de plus. « J'aime ça, » décida-t-elle enfin. « C'est un symbole d'union, pas seulement une fusion. 2 noms, 2 histoires coexistantes avec une importance égale. » Arthur ressentit une bouffée de fierté. Sa fille trouvait toujours les mots justes, l'essence des choses. Le repas se déroula avec des conversations sur les études de Lily, les changements dans l'entreprise d'Arthur, de plus en plus orientés vers la responsabilité sociale sous l'influence subtile de sa fille, et des anecdotes partagées des derniers mois. Alors que le dessert touchait à sa fin, Arthur consulta sa montre. « Nous devrions y aller, dit-il. Le vol de ta mère va bientôt atterrir, et je veux être à l'hôtel quand elle arrivera. » Il régla l'addition, et ils quittèrent le restaurant ensemble, s'aventurant dans les rues enneigées de Cambridge. Ils marchèrent dans un silence confortable jusqu'à l'endroit où Arthur avait garé sa voiture. « Tu sais ce qui est le plus curieux ?» commenta Lily en bouclant sa ceinture de sécurité. « Que tout cela ait commencé parce que tu as assisté à une remise de diplôme à laquelle tu ne voulais même pas aller. » Arthur sourit, se souvenant comment il avait essayé d'éviter cet engagement, et comment son assistante avait insisté sur l'importance de sa présence pour l'image de l'entreprise. « Le destin a d'étranges façons de fonctionner, » répondit-il, démarrant le moteur. « Parfois, les meilleures choses dans la vie arrivent quand on s'y attend le moins, et de la manière la plus inattendue. Comme un millionnaire qui voit son ancienne gouvernante à une remise de diplôme avec une jeune femme qui lui ressemble, » taquina Lily, citant ce qui était devenu une sorte de blague privée entre eux. Arthur rit, reconnaissant pour la capacité de sa fille à trouver de l'humour même dans les circonstances les plus complexes. « Et dire que tout a changé quand j'ai décidé de m'approcher, » ajouta-t-il, lui jetant un regard affectueux avant de se concentrer sur la route. Quelques heures plus tard, Arthur observa de loin la réunion entre Clara et Lily dans le hall de l'hôtel. L'expression de pur bonheur sur le visage de Clara alors qu'elle enlaçait sa fille lui rappela pourquoi il avait valu la peine de respecter ses conditions, d'avancer à son rythme, d'accepter ses limites pendant ces 2 années. Lorsque Clara s'approcha enfin pour le saluer, Arthur remarqua quelque chose de différent dans son regard. La méfiance initiale avait cédé la place à une sorte d'acceptation prudente, et maintenant, il détectait autre chose. De la gratitude, peut-être même de l'affection. « Arthur », le salua-t-elle avec un léger sourire. « Lily m'a parlé de la bourse. C'est un geste magnifique. »« C'était le moins que je puisse faire, » répondit-il. « Elle est extraordinaire, Clara, et c'est grâce à vous. » Une légère rougeur colora les joues de Clara. Elle détourna le regard avec modestie. « Nous avons réservé une table au restaurant de l'hôtel pour le dîner, » continua Arthur. « Mais d'abord, il y a quelque chose dont je voulais discuter avec vous, une idée concernant l'entreprise. » Alors que tous 3 se dirigèrent vers l'ascenseur, Arthur ressentit un profond sentiment de plénitude. Ce n'était pas la famille conventionnelle qu'il avait vaguement imaginée dans sa jeunesse. C'était quelque chose de différent, d'unique, construit sur des bases complexes mais solides. Le respect mutuel, l'honnêteté durement gagnée et un amour qui avait fleuri lentement, comme une plante résiliente, trouvant son chemin à travers les fissures de l'asphalte. Sterling et Hayes, 2 noms, 2 histoires unies par une jeune femme qui avait hérité du meilleur des 2 mondes. Et tandis que la neige continuait de tomber sur la ville universitaire, Arthur Sterling comprit qu'après une vie passée à courir après le succès, il avait enfin trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux,
le bonheur d'être partie prenante de quelque chose de plus grand que lui. Une famille, imparfaite et extraordinaire, qui avait commencé par une rencontre fortuite, à une remise de diplôme, où un millionnaire avait vu son ancienne gouvernante avec une jeune femme qui lui ressemblait, et, contre toute attente, avait décidé de s'approcher. Quel est, selon vous, l'héritage durable du parcours d'Arthur, Clara et Lily? Et quel message sur la famille et les chemins non conventionnels ce parcours transmet-il? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.